Cantique numéro 31. L'amour rédempteur. Si riche, si profond, insondable, c'est l'amour divin. L'amour rédempteur. Donne-moi, pour moi, indigne sauvé par grâce, pour moi, l'amour rédempteur. Comme c'est beau, comme c'est beau, des prières l'amour divin, l'amour rédempteur. Pour indigne sauvé par grâce, pour moi, l'amour rédempteur. Oh, pour moi, indigne sauvé par grâce, pour moi, l'amour rédempteur. Oh, pour moi, indigne sauvé par grâce, pour moi, l'amour rédempteur. Amen, amen, amen. Nous allons incliner nos têtes. Seigneur, notre Dieu, Père Céleste, nous te glorifions. Nous te remercions une fois de plus, Seigneur. Après avoir chanté ces cantiques, nous t'implorons que tu puisses descendre maintenant par nous, afin d'enseigner ta parole, Seigneur, afin d'ouvrir les mystères qui ont été cachés dans la fondation du monde, pour que ton peuple puisse être positionné dans la parole. Ainsi, bénis-nous ce matin, Seigneur. Et nous venons nous souvenir de notre sœur qui doit accoucher, qui est à l'hôpital en ce moment. Amen. Nous prions que tu puisses l'assister, Seigneur. Que l'ange de l'Éternel puisse camper tout autour d'elle, afin de l'aider en toutes choses, Seigneur. Et que toutes choses puissent être faites selon ta volonté. Amen. Ainsi, bénis toutes choses, bénis-nous ce matin. Visite-nous d'une manière surnaturelle. Apporte ta parole à ton peuple pour la gloire de ton salut. Car nous te demandons ces choses dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Amen. Nous allons prendre le livre des Juges. Juges, chapitre 16, versets 4 à 9. Juges, chapitre 16, 4 à 9. Juges, chapitre 16, versets 4 à 9, je lis. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek, et se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent:
Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Amen. Delilah dit à Samson, dis-moi, je t'ai pris, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Samson lui dit, si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Delilah 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches. Elle le lia avec ses cordes. Or, des gens s'étaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Dieu bénisse vos versions. Le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous êtes tous les bienvenus ce matin. Alors nous allons continuer notre étude sur la vie de Samson, sur Samson le Danite. La fois passée, pour nous rafraîchir un peu la mémoire, nous avions pu commencer à voir Samson, ce grand homme qui était un serviteur de Dieu, qui était né sous les vœux de Naziréa, c'est-à-dire il a été consacré dès le sein de sa maman au service du Seigneur. Il était un messager, il était quelqu'un qui Dieu avait suscité pour faire sortir le peuple d'Israël de l'oppression, de l'esclavage dans lequel ils étaient livrés aux Philistins pendant 40 ans. Parce que Dieu, à chaque fois qu'Israël tombait dans le péché, à chaque fois qu'Israël sortait de la volonté parfaite de Dieu, Dieu les livrait à un peuple païen. Et pendant ce temps, il les avait livrés aux Philistins pendant 40 ans. Et Dieu a voulu alors faire sortir Israël de cette oppression des Philistins. Et Dieu a suscité quelqu'un qui était Samson. Et Samson, il était consacré à Dieu dès le sein de sa maman. L'ange du Seigneur lui-même va descendre et va annoncer cette bonne nouvelle à sa maman et à son père, à ses parents. Et il leur donne des instructions, leur disant, cet enfant ne doit pas couper ses cheveux, vous ne devez pas lui couper les cheveux parce que il est consacré à moi et sa force va résider dans ses cheveux. Alors Samson a grandi et nous avions pu voir comment il a commencé à combattre les Philistins, mais il s'est mis aussi à se mettre ensemble, à s'unir avec des femmes païennes et des femmes philistines. Et c'est ce qui va causer sa chute, nous allons voir cela. Et la première fois, il s'est allié à une femme, et cette femme-là lui a, comment dire, les Philistins, et quand Samson avait annoncé son énigme, il a donné une question à tous les Philistins, afin qu'ils puissent répondre, mais les Philistins ne pouvaient pas comprendre cela. C'était seule sa femme parce qu'il avait révélé ce secret à sa femme et sa femme a révélé cela à son propre peuple. Et c'est là que le peuple va répondre. Et nous avions vu que toutes ces choses, ce sont des types et des ombres, des choses plus importantes qui sont les choses spirituelles, parlant de la parole de Dieu. Ainsi l'énigme, l'examen ou la question que Samson avait posée au peuple des Philistins, leur disant de ceux qui mangent est sorti ce qui se mange, du plus fort est sorti les doux. Et c'était lorsqu'il avait tué les lions et qu'au retour, il a trouvé le miel dans les cadavres du lion et il a pris le miel et il est reparti, il a mangé lui-même, il a donné à ses parents. Et cela montrait quoi? Montrait la parole qui a été cachée. Tout le peuple ne pouvait pas comprendre cette parole que Samson, la question qu'il leur avait posée, mais il va révéler ce secret-là à sa femme qui était son épouse. Et Samson, c'est aussi le type de Christ. Samson, c'est l'Église. Et l'épouse de Christ, l'épouse de Christ, voilà, va recevoir les mystères cachés, la révélation de la parole au temps de la fin. Au moment où tout le monde ne comprendra pas la parole de Dieu,
les secrets, les mystères qui ont été cachés. Mais Samson, qui est Christ, va révéler cela à sa propre épouse. Et l'épouse va prendre cela et va révéler cela au peuple. Amen. Et nous avions vu que Samson représente aussi l'église du temps de la fin. Et nous avions vu que la chevelure de Samson, c'est cette chevelure-là qui faisait que Dieu était avec lui. Et à tout moment que la chevelure n'était plus là, Dieu devait l'équilibrer. Parce que le signe ou le contrat, l'accord qui était entre Dieu et Salomon, Samson et Dieu, cet accord-là était sur les cheveux, sur la chevelure. Aussi longtemps que Dieu voyait la chevelure de Samson, alors Dieu savait que j'ai un accord, j'ai quelque chose à faire avec ces messieurs-ci. Et à tout moment que Samson était dans le problème, Dieu intervenait. Amen. Parce que la puissance et la force de Dieu étaient là. C'est pourquoi le prophète nous révèle, dit, ce n'était même pas Samson qui a tué le lion, mais c'était Dieu. C'était la puissance et la force de Dieu qui était avec Samson. Amen. Parce que sa chevelure était toujours là, c'était ainsi. Et nous avions vu que Paul, dans le Nouveau Testament, nous montre aussi ces choses dans le naturel. Nous montrons que dans le naturel, une femme ne peut pas couper ses cheveux, parce que la chevelure de la femme lui a été donnée comme voile. Amen. Le voile de la femme, ce sont ses cheveux. Et la femme ne doit pas raser sa tête, parce que c'est une honte devant l'Éternel. Et quand elle fait cela, elle déshonore Dieu et elle déshonore aussi son mari. Et Samson aussi, dans le naturel, s'il coupe ses cheveux, il va déshonorer Dieu qui est son chef, alors Dieu va le rejeter. Et dans le naturel aussi, nous avons vu que le prophète de Dieu nous révèle qu'une sœur qui est mariée, une femme qui est mariée, si elle coupe les cheveux, l'homme, son mari, a le plein droit de la répudier, mais seulement les deux ne peuvent plus se remarier. Amen. Si au moins l'homme connaît la parole, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la parole. Celui qui ne connaît pas ces mystères-là, quand il voit sa femme bien coiffée, il dit l'ignorance de la parole. Mais un frère qui a reçu le mystère révélé, quand il voit sa femme couper les cheveux, il doit l'interpeller. Donc, il peut prendre sa décision de la répudier. Mais s'il ne veut pas, il va lui pardonner et on continue. Amen. Mais s'il prend la décision de la répudier, il ne commet pas un péché. Dans ce cas-là, il a le plein droit de le faire parce que l'homme est aussi le type de Christ. Amen. Amen. Et quand la femme qui est le type de l'épouse coupe ses cheveux, Paul dit, Dieu a donné à la femme la chevelure parce que c'est une gloire. La gloire de Dieu réside dans la chevelure de la femme. Et quand la femme coupe les cheveux, elle va déshonorer son chef, qui est à la fois le mari et Dieu. Amen. Amen. Alors, nous allons continuer ce matin pour voir maintenant une autre étape dans la vie de Samson. Samson va maintenant, cette fois-ci, se lier à une autre femme que la Bible appelle Delilah. Amen. Amen. Et quand Samson a eu des problèmes avec les Philistins, la première femme à qui il avait révélé le mystère, il voulait épouser cette femme-là. Mais quand il est allé, il est reparti chez les Philistins pour prendre sa femme, il va trouver qu'il y avait un problème. Le père de la femme a donné cette femme-là à une autre personne. Samson a dit, mais ce n'est pas possible. Mais moi, je voulais l'épouser. Ils lui ont dit, non, 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 il y a sa grande sœur, tu peux la prendre. Il dit, non, non, non. Et Samson était en colère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est reparti. Il a eu une idée. Il a pris des lapins, hein, il les a liés les queues. Il a pris des gerbes, il a mis entre les queues de ces lapins-là. Et il a mis le feu et il les a lâchés dans les champs de blé, des champs des Philistins. Et ces animaux ont fui et ont embrasé, ont brûlé tous les champs, les blés des Philistins. Et les Philistins étaient en colère. Ils ont dit, mais qui a fait ça? Ils ont dit, mais c'est Samson. Samson est en colère parce que vous avez pris sa femme. Alors ils se sont mis à chercher Samson. Ils ont dit, ce monsieur, on doit le tuer. Parce qu'il est en train de nous maltraiter. Et c'est là qu'ils vont se mettre maintenant à vouloir attraper, arrêter Samson. Mais Samson, comme sa chevelure, qui avait 7 tresses sur lui, était toujours sur lui, Samson va toujours frapper les Philistins. Il y a eu une
fois, ils l'ont tendu une embuscade quelque part, ils sont sortis avec leurs lances et leurs épées, tout cela. Mais Samson, qui n'avait rien en main, il va trouver juste la carcasse, la gueule d'un mulet qu'il avait ramassé juste là lorsqu'ils sont venus pour l'attaquer, toute l'armée des Philistins. Samson va ramasser juste la gueule de mulet, hein, le carcasse, un mulet qui était déjà mort, mais il va ramasser cette chose-là et il va frapper au moins 1000 Philistins. Et il va les tuer. Pourquoi? Parce qu'il avait la puissance de Dieu sur lui. Amen. Dieu a combattu pour lui. Amen. Et n'oubliez pas que ça, c'est l'Église. Et l'Église de chacun de nous, la Bible déclare, je combattrai contre ceux qui te combattront. Amen. Je serai l'adversaire de tes adversaires. Si seulement si ma chevelure est toujours sur toi. Amen. Mon alliance que Dieu fait avec toi, Église, ma soeur, mon frère, si cela est toujours sur toi, amen, sache que tout problème qui viendra, moi je combattrai. C'est ce que Dieu montre ici dans la vie de Samson. C'est-à-dire, ne vous inquiétez de rien. Toute chose que vous pouvez avoir en main peut devenir une grande arme dans la main de Dieu. Même votre petite prière là, le problème peut être grand. Mais votre petite prière que vous croyez être petite, devant Dieu cela bouge le trône. Dieu est obligé de répondre parce que quand il regarde, il voit sa chevelure sur vous, son alliance sur vous, sa parole sur vous, et il dit ça c'est ma fille, amen, ça c'est mon fils, amen, je dois combattre, amen, je dois descendre et combattre. Amen. Et c'est comme ça que Samson, qui est l'Église, allait de succès en succès, aussi longtemps que les 7 tresses de cheveux étaient sur lui, aussi longtemps que les rasoirs n'étaient jamais passés sur sa tête. Samson, Dieu est avec lui. Et après cela, Samson va s'allier à Delilah, comme nous venons de le lire ici dans Juge 16, versets 15 à 21. Samson va s'allier à une femme qui est appelée Delilah, qui était aussi une Philistine. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Comme les Philistins recherchaient à arrêter Samson, quand il s'est allié à cette femme, alors les Philistins sont venus, une fois de plus, pour dire à Delilah, c'est monsieur qui est avec toi maintenant, nous on est en train de le rechercher. Il nous a tués. En ce temps-là, à chaque fois qu'on citait le nom de Samson, si vous dites Samson, tous les Philistins fouillent. Quand vous dites même au marché, Samson vient, tout le monde vient. Parce qu'il leur a causé des torts terribles, des problèmes terribles. Alors ils les recherchaient. Et comme ils ont su qu'il était avec Delilah maintenant, ils sont allés trouver Delilah. Ils lui ont dit, maintenant, comme on n'arrive pas à attraper ces messieurs, il est trop fort, on ne sait pas pourquoi. Maintenant, toi fais de ton mieux pour découvrir le secret de sa force. Comme c'est ton mari, fais de ton mieux, convainc-le pour qu'il puisse te dire au moins où est-ce qu'il réside sa force. Parce qu'on va se battre contre lui, ça ne sert à rien. Parce qu'il est trop fort. Maintenant, nous devons connaître qu'est-ce qui fait qu'il est fort. Qu'est-ce qui fait qu'il est trop puissant de cette manière-là. De telle manière qu'il peut même tuer notre armée. Les gens qui avaient des boucliers en fer et tout cela. Mais quand ils viennent, lui, il tape tout le monde. Il y a eu même une fois, ils sont allés le trouver chez une femme prostituée. Et ils ont entouré la maison, tout ça pour l'attraper. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris la grille de la maison. Hein? Vous voyez comme le portail qui est en bas. En fer, il a détaché cela. Parce qu'on l'avait lié sur cela. Il a détaché cela. Il est parti avec. Les Philistins ont dit, ce n'est pas possible. Quelle force ce monsieur a. Amen. Alors maintenant, Delilah va faire maintenant de son mieux. Comme nous l'avions dit la fois passée, la femme fait des attentions à la femme. Parce que la femme est tellement rusée. La femme, me dit, quand une femme n'est pas née de nouveau, c'est un danger public. Amen. C'est ça. Mais nous remercions le Seigneur. Madame déclare encore, quand une sœur est née de nouveau, alléluia, il dit c'est une gloire pour Dieu. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare, celui qui trouve une femme trouve un bonheur.
car c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Quelle est cette femme? Ce n'est pas n'importe quelle femme. Non! Une femme née de nous. Alléluia! Une femme qui a Christ dans son cœur. Cette femme-là est une grâce pour toi, mon frère. Alléluia! Amen. Si elle n'est pas née de nouveau, fouillez. Amen. Parce que frère, voilà, vous aurez des problèmes dans votre vie pour rien. Au moment où vous connaissez la parole. Alors, ces gens sont venus, ils ont dit, Delilah, fais des tombes pour nous révéler le secret de la force de ces messieurs. Pour qu'on puisse au moins l'arrêter parce qu'il cause des dégâts dans notre pays. Alors, Delilah s'est mis à faire quoi? S'est mis maintenant à importuner, à demander à Samson de lui révéler la puissance qu'il avait. Cela venait d'où? Quel était son secret? Et alors, Delilah, commence à poser des questions à Samson. Ce n'était pas juste des questions. Hein. Vous savez comment les femmes peuvent convaincre les hommes. C'était des belles paroles, chérie, toi qui ne m'aimes pas, pourquoi? Et alors, à tout moment, la première fois, Samson lui dit, ok, je vais te révéler cela. Tu sais, ma force, si on me lie avec des cordes sèches, hein, tu vas voir, ma force va partir. Alors, la femme a profité quand Samson dormait. On l'a lié avec des cordes sèches. Et la femme dit, Samson, les Philistins sont sur toi. Samson se lève, il brise toutes les cordes, et il se réveille. Oh, la femme me dit, ah, donc tu m'as menti. Donc tu es toujours au fort. Toi, tu m'as dit que si on te lié avec cette corde, tu ne seras plus fort, ainsi de suite. Et cela va se faire de cette manière-là 3 fois de suite. Amen. 3 fois de suite. La femme va demander, Samson va lui mentir. La deuxième fois, ils vont encore lier Samson. Samson, la femme de Delilah va dire, Samson, les Philistins sont sur toi. Samson va se réveiller, va briser les cordes. La 3e fois encore, la même chose. Il lui dit, il faut maintenant prendre telle corde, liez-moi, je n'aurai plus la force. La 3e fois, la même chose, le monsieur se réveille, Samson se réveille. Delilah, cette fois-là, elle dit non. C'est là que l'écriture que nous venons de dire ici. Au verset 15, elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? C'est Delilah qui parle à Samson. Parce qu'il dit, voilà 3 fois que tu t'es joué de moi. C'est-à-dire que tu m'as menti. Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi. Et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. La Bible déclare, comme elle était chaque jour à les tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur. Qui lui a ouvert le cœur? Samson. La femme chaque jour insistait. La femme lui dit, toi tu ne m'aimes pas. Voilà 3 fois que tu me mens. Tu avais dit les cordes on t'a lié. Tu as dit telle corde on t'a lié. Tu brises toujours les cordes, tu coupes les cordes et tu m'as menti. Et cette fois-ci, la Bible déclare, après les 3 fois, cette fois-ci, comme Samson, son âme s'est impatientée à la mort, il lui ouvrit quoi? Son cœur et lui dit, les rasoirs n'ont point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Samson va livrer maintenant son secret. Et la Bible déclare, elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson. Et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crèvèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Voici ce qui est arrivé à Samson. Amen. Samson révèle son secret. Il dit, tu sais le secret de ma force, si vous me rasez la tête, si vous coupez mes cheveux, c'en est fini de moi. Et alors Delilah va alors appeler son peuple, appeler un homme de son peuple,
et il va premièrement endormir Samson sur ses genoux, et alors il appelle cet homme, et on rase toutes les cheveux, la chevelure de Samson, et Delilah lui dit, Samson, réveille-toi, les Philistins sont sur toi. Et Samson se réveille, croyant qu'il allait encore faire comme les autres fois, il allait se dégager de ses cordes, on l'a lié et tout cela. Et quand il s'est réveillé, il n'avait plus de force. Pour quelle raison? Parce que sa chevelure avait été coupée. Et quand sa chevelure avait été coupée, qu'est-ce que Dieu a fait? L'Éternel l'a quitté. Amen. Et aussi sa force l'a quitté. C'est pour montrer que même la force qu'il avait, c'était l'Éternel. Amen. Ce n'était pas sa force à lui. C'est pourquoi la force de l'Église, bien aimée, ce n'est pas nous, c'est vous. Dieu lui-même. Qui vient et qui combat pour le Seigneur. Amen. C'est ça. Mais Samson révèle son secret. Maintenant, écoutez, le prophète de Dieu va nous révéler les 3 fois pendant lesquelles Samson a été lié. Lui qui représentait l'Église, ne l'oubliez pas, elle a été liée, mais pendant toutes les 3 fois, Samson s'est dégagé. Le prophète va nous révéler qu'est-ce que ces choses veulent dire. Premièrement, les 7 cordes par lesquelles Samson a été lié, ce sont les 7 âges de l'Église pendant lesquels l'Église, le Saint-Esprit est lié. Amen. Comment le Saint-Esprit est lié? Parce que l'Église s'est organisée. Ils ont mis en dehors le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne pouvait pas réellement agir. Mais il est arrivé un temps pendant ces 7 âges de l'Église où Dieu a commencé à faire quelque chose avec cette Église-là. Qu'est-ce que Dieu commence à faire? Dieu commence à libérer l'Église petit à petit. Écoutons ce que Frère Branham dit. Dans une Église séduite par le monde, chez le 28 juin 59 au matin. Paragraphe 50, à partir du paragraphe 50 jusqu'au paragraphe 56. 59. 56, 50, 59. Écoutez, le prophète de Dieu va maintenant nous révéler les 3 fois pendant lesquelles Samson s'est libéré. Amen. Lui qui représentait l'église du Dieu vivant. Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit ceci, une église séduite par le monde. Paragraphe 50 à 59. Il dit, mais Delilah, l'avez-vous remarqué, elle savait que Samson possédait une puissance. Cependant, elle ne savait pas d'où lui venait cette puissance. Elle ne pouvait pas dire ce qu'était cette puissance. Mais Samson possédait une grande puissance et elle voulait en découvrir le secret. Et Delilah s'est mise à faire la cour à Samson, cherchant sans cesse à le séduire par sa beauté. Vous voyez bien. Or, il dit, oh, elle s'habillait d'une façon très sexy. Et elle marchait devant lui en ayant ce petit rire affecté qu'ont certains jeunes adolescents d'aujourd'hui. Et ainsi de suite. Elle voulait agir un peu comme une stripteaseuse pour essayer d'envoûter Samson, comme une stripteaseuse pour essayer d'envoûter Samson. Et c'est ce que le monde a fait à l'église. Où est votre grande puissance maintenant? Voilà, eh bien, en nous organisant, cela brisera la puissance. L'église catholique a fait cela. Arrêtons-nous d'abord. L'église catholique a fait cela. En nous organisant, il dit cela brisera la puissance. Des fois, l'église catholique a fait cela. Remarquez bien aimé que Samson, qui était l'église, qui représentait l'église du Dieu vivant, avec la puissance sur elle, avec la chevelure, avec les 7 tresses, cette église ici va être séduite par une autre église qui est Delilah. Amen. Parce que c'est une femme. Amen. Mais qui est cette église ici? Qui est cette femme Delilah? Qu'est-ce qu'elle représentait? Elle représente une église qui va séduire la véritable église du Dieu vivant. C'est l'église mère. Amen. L'église qui a commencé la première organisation depuis là-bas au Amen. Qui va faire quoi? Qui va maintenant amener cette église-ci, la véritable église, à sortir de la parole. Amen. Mais par la ruse. Et elle va s'infiltrer, va se lier avec elle, disant que non, je t'aime, nous sommes la même personne, moi aussi je crois en Jésus-Christ, moi aussi ceci et cela, mais pourtant c'est une ruse. Mais pourtant Delilah n'aimait pas Samson.
Son problème, c'était de satisfaire son peuple, de trouver la puissance qui était dans Samson. Trouver le secret qui faisait que Samson était fort. Et la première église qui va s'organiser va alors séduire cette petite épouse qui est l'église du Seigneur Jésus-Christ, qui est Samson, et va alors l'amener à faire quoi? À ôter la parole d'elle pour que cette église devienne quoi? Devienne faible, afin qu'elle et son peuple puissent faire quoi? Puissent la dompter, c'est-à-dire faire que cette église soit son esclave. Et c'est là qu'ils vont arrêter Samson. Dieu l'a quitté, Samson a révélé son secret. Le prophète continue de dire, mais les Philistins sont sur toi, Samson. Ça, c'est la première fois que Delilah a dit cela. Et le prophète dit, et un lutteur est sorti. Ensuite, ils se sont organisés à nouveau. Si vous me liez avec une corde, avec une autre corde, cela me retiendra. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et les Philistins sont sur toi, Samson. Qu'est-il arrivé? Wesley est sorti et a rompu les cordes. Voilà que tu m'as trompé depuis le début. Ne sais-tu pas que je t'aime, Samson? Bien, alors dis-moi la vérité, ouvre-moi ton cœur. Très bien, lis-moi avec une autre corde. Bon, c'est ce que nous ferons. Qu'est-ce? C'est la corde dénominationnelle. Ça, c'est la troisième fois maintenant. Le prophète de Dieu nous montre que l'église du Dieu vivant, qui a commencé le jour de la Pentecôte, cette église-là est séduite par l'église mère qui est l'église catholique, qui est Delilah. Amen. Avec les 7 cordes pendant les 7 âges de l'église. Mais quand nous arrivons aux 3 derniers âges de l'église, l'âge de Philadelphie, l'âge de Sardis et Philadelphie et Laodicée, amen. Amen. Pendant ces 3 derniers âges, c'est là que Dieu commence à libérer l'église petit à petit en envoyant un premier messager qui était Luther. Amen. Qui est même sorti de l'église catholique, un prêtre. Ah oui. Qui a écrit au moins 94 points sur lesquels il n'était plus d'accord avec l'église catholique. Et il a écrit cela, il est venu au devant sur la porte de la cathédrale catholique et il a cloué cela. Il a dit, nous n'allons plus vous écouter. Parce que vous amenez la séduction. Nous avons maintenant compris, moi j'ai étudié, moi-même qui suis prêtre, j'ai étudié beaucoup de points, j'ai vu que vous séduisez l'église. Alors nous sortons. C'est là qu'il y a eu ce qu'on appelle les protestants. L'église protestante. Protester, vous savez, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui dit non, ce que vous me dites là, non, nous on n'est plus d'accord. Donc ils ont protesté. C'est pourquoi on les appelle les protestants. Et c'est Luther qui était leur premier messager. C'est lui qui a protesté le premier. Il a dit non. Et Frère Branham va typifier cela avec la corde de la première fois où Samson va briser les liens que Delilah avec lesquels Delilah l'avait lié. Il dit, c'est là que Luther vient et il va libérer les peuples. Mais quand Luther part, quand le messager part, dans cet âge-là, toujours les gens qui restent, une grande portion tombe dans la dénomination. Et un autre âge vient. C'est là que Samson, la première fois qu'il brise les cordes, et les Philistins vont venir, il va briser les cordes. Mais il va encore se rendormir. Amen. Et on va encore le lier la seconde fois. Et la seconde fois, c'est John Wesley qui vient, qui apporte maintenant la sanctification. Luther, lui, vient avec la justification. Il dit, le juste vivra par la foi. Amen. Et la sanctification, lui, Wesley, il vient aussi par la sanctification. Et c'est la seconde fois où Samson, l'église est liée, mais l'église est encore libérée. Mais l'église va encore tomber encore dans les mêmes choses. Samson va encore se rendormir. Et la troisième fois, c'est la corde dénominationnelle. Nous arrivons maintenant à l'âge pentecôtiste, l'âge de Laodicée. Et Frère Branham continue dit, laissez-moi en liberté que je n'ai pas de dénomination. Alors laissez-moi vous dire, vous m'aurez brisé. Et de là sont sortis les pentecôtistes. Voilà. Il dit, où est votre puissance? Les Philistins sont sur toi. Et il a rempli les cordes de nouveau. Il dit, mais maintenant, qu'est-il arrivé? Cela a atteint les pentecôtistes. Ils ont des docteurs en théologie comme pasteurs des grands hommes. Ils ont autant d'instructions et de rituels que les méthodistes, les baptistes et tous les autres. Lorsque vous allez dans une église,
vous ne pouvez pas entendre un seul Amen. Ils sont aussi froids qu'un tas d'Esquimaux venant directement du pôle Nord. Froid, indifférent. Et maintenant, les Philistins sont sur toi, Samson. Vous connaissez les Esquimaux, hein? C'est un peuple qui vit au pôle Nord là-bas. Là-bas, il fait très froid. Il fait au moins chaque année 6 mois. Il n'y a même pas la lumière, il n'y a pas de soleil. Donc, il y a la glace tout le temps. Et ces gens vivent toujours couverts avec allumant du feu, toujours dans leur petite maison, faite même en glace qu'ils appellent des égouts. Et ils vivent là. Et ils sont tellement froids. Et Fabien me dit, cela est entré même dans l'église pentecôtiste, où les gens sont froids. C'est-à-dire la chaleur de l'évangile n'est pas là. Quand on prêche la parole, les gens ne disent même pas Amen à la parole. Ils sont tellement froids. Pourquoi Fabien me dit, voilà, l'église est liée. L'église pentecôtiste est liée. Et Dieu a envoyé quoi? Un dernier messager pour libérer cette église-là, la 3e fois. Mais quand Dieu vient et libère cette église, le même âge qui est l'âge de Laodicée va encore tomber encore dans la divination. Va se rendormir. Amen. Et maintenant, après cela, c'est là que maintenant Samson va révéler son secret à qui? À une église païenne qui est Delilah. Amen. Amen. Et la Bible déclare, lorsque Samson a révélé son secret, on lui a premièrement rasé sa chevelure et on lui a percé, on lui a crevé les yeux. Et Samson est devenu quoi? Aveugle. L'église du Dieu vivant est devenue aveugle. Et Jean avait vu cela dans le livre d'Apocalypse 3. Écoutez ce que Jean dit. Apocalypse 3, verset 14 à 22. Amen. Jean avait reçu une vision et il dit ceci. Parlons de l'âge de Laodicée, qui est le dernier âge de l'Église, l'âge pentecôtiste. Et c'est là maintenant que Samson a révélé son secret. Après les 3 fois, l'âge de Luther, l'âge de Wesley, l'âge pentecôtiste, après cela, c'est là que Samson révèle son secret. Amen. Amen. Écoutez maintenant dans Apocalypse 3, 14 à 22, Jean dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. C'est l'ange qui dit à Jean. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Amen. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Voilà, bien aimé, Dieu n'aime pas la neutralité. Quelqu'un qui dit, moi je suis neutre, c'est-à-dire, je ne suis ni à gauche ni à droite. Non. Chez Dieu, il n'y a pas de neutralité. Chacun doit avoir une position. Amen. Dieu dit, si tu n'es ni froid ni bouillant, moi je te vomirai de ma bouche. Amen. Donc tu dois soit être froid, soit tu es bouillant. Amen. Amen. Il dit ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Il dit parce que tu dis, je suis riche. Écoutez, Dieu est en train de parler à qui? À Laodicée. À l'église de Laodicée. Il écrit cette lettre à l'ange, c'est-à-dire au messager de l'église de Laodicée. Il dit, dis-leur. Il dit parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Qui est riche? L'église. Ah, l'église, il dit quoi? Qu'elle est riche. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et Dieu dit, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voilà que Laodicée est aveugle. Laodicée est nue. Laodicée est malheureuse. Laodicée est misérable. Laodicée est pauvre. Cette église, la condition de l'église au temps de la fin, dans ce dernier âge dans lequel nous sommes, cette église-là, selon la prophétie, va se dire elle-même qu'elle est riche. Quand on parle de l'église, on parle de tous les croyants chrétiens dans le monde entier qui se disent des croyants. Mais Dieu dit dans cet âge-là, les gens qui disent qu'ils sont des croyants, ils vont se dire qu'ils sont riches. Ils sont bien, ils se sont enrichis. Ils vont dire on a besoin de rien, nous avons tout. Nous parlons en langue, nous prêchons la parole, nous avons des grandes églises. Mais Dieu dit, mais toi tu ne sais pas que tu es malheureux. Tu ne sais pas que tu es misérable. Tu ne sais pas que tu es pauvre, tu es même aveugle et tu es nu, spirituellement parlant. C'est pourquoi l'Église au temps de la fin, qui avait la puissance de Dieu, qui a
marché de succès en succès, Samson, qui a tué les Philistins, qui a tué tous ces gens-là, qui combattait tous ces gens-là, personne ne pouvait les battre. Mais voici que lorsque l'Église du Dieu vivant a révélé son secret, non pas à son épouse, mais maintenant à qui? À une épouse dénominationnelle, à une église païenne. Qu'est-ce qui se passe? On lui perce les yeux, on lui crève les yeux, l'église devient aveugle. Aveugle à quoi? À la parole. Et elle est nue, elle n'est pas habillée. Et même vous savez le vêtement qui habille le croyant, c'est la parole. La parole, le Saint-Esprit. Mais cette église est nue. Et toi, madame, il dit, mais tu es, comme la parole dit, tu es nu, mais tu ne sais pas. Ah oui. Aveugle, mais il ne sait pas. Et la chose la plus pitoyable, qui fait triste, la plus grave, c'est que quand vous voyez un homme dans la rue, tout nu, vous lui dites, hey, monsieur, mais tu es nu. Il dit, non, mon frère, oh, mais je suis nu, je ne suis pas nu. Donc lui ne sait pas qu'il est nu. Et ça, c'est plus grave. On lui dit, mais tu es aveugle, tu ne vois pas. Il dit, non, non, moi je vois. Et Jésus avait dit en son jour, il dit, si les aveugles conduisent les aveugles, vous savez là où ils vont aboutir. Ah. Et l'église aujourd'hui est aveugle. Mais elle ne sait pas qu'elle est aveugle. Pour elle, elle est bien. Pour elle, elle est riche. Pour elle, elle a tout. Mais Dieu dit, tu es pauvre, misérable, nu. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas là. Amen. De la même manière avec Samson, Dieu l'avait quitté parce qu'elle a révélé son secret à une église dénominationnelle. Et Dieu dit quoi? Dieu dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or, éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Amen. Le collier, c'est un médicament. Amen. Dieu dit, mais toi, tu ne vois pas. Tu es nu. Viens chez moi, moi, je vais te donner un médicament. Amen. Tu vas mettre cela, appliquer cela sur tes yeux, et tu pourras voir. Amen. Tu es nu. Je vais t'habiller avec le vêtement de la parole. Il dit, viens vers moi. Il dit, moi, je réponds et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Amen. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Vous savez, le souper, c'est la nourriture de quelle heure? Du soir. Ce n'est pas le dîner. Hein? Non, non. Ah, ici, on parle du souper. Ah, oui. Le souper de nous, c'est la seconde venue du Seigneur. Amen. Il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Ah, oui. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Et celui qui a des oreilles à entendre ce que l'Esprit dit aux esprits. Qui parle ici par l'envoi de son ange, Jésus. Et Jésus, la promesse qu'il donne, il ne nous dit pas qu'il va s'asseoir avec nous sur le trône de son Père. Non. Parce qu'il y a le trône du Père et il y a le trône du Fils. Mais Jésus, la promesse qu'il dit au vainqueur, il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Amen. Les trônes de Christ de Jésus. Amen. Pas les trônes du Père qui est esprit. Amen. Mais les trônes du Fils, c'est la chair humaine. Amen. Et c'est là que Jésus promet, dit, celui qui va vaincre, moi, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu. Et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Et Frère Branham dit, le trône sur lequel il est assis pendant les ans de l'Église, ce n'est pas son trône. Ça, c'est le trône du Père. Mais un jour, lui, il va quitter pour prendre son propre trône. Amen. Et quand il prend son propre trône, nous allons nous asseoir avec lui sur ce trône. Amen. Amen. C'est clair. La doctrine de la parole fait Jésus. La doctrine de la Alléluia. Pas le trône de l'Esprit. Amen. Pas dans le trône du Père, non, le trône du Fils. Amen. Alléluia. Shalom Dieu. Amen. Alors nous voyons que l'Église a révélé son secret. La puissance maintenant est révélée. Mais qui a séduit cette Église qui est Samson pour qu'elle puisse révéler son secret? C'est l'Église, une Église païenne, les dénominationnels. C'est pour cette raison, frères et sœurs, à chaque fois que l'Église du Dieu vivant, qui
qui a reçu la révélation des mystères qui ont été cachés dès avant la fondation du monde. Amen. Et que Dieu lui révèle cela, toi Samson en tant qu'église, une fois que vous révélez ce secret-là aux dénominationnels, la puissance vous quitte. Amen. God bless you, pastor. Amen. Alléluia. Madame dit ceci. Il dit une église séduite par le monde. Écoutez, paragraphe 75, il dit ceci. Il dit quelle est la première chose qu'ils ont faite lorsqu'ils l'ont attrapé? Ils l'ont d'abord lié. Ils ont enlevé sa puissance. Ils ont trouvé son secret. Ils ont trouvé votre secret. Le monde a découvert votre secret. Il dit maintenant, vous, femmes, vous coupez tous vos cheveux. Et cela est comme le monde. Et vous, hommes, vous commencez à agir tout comme le monde. Tous comme le monde. On se permet de faire des plaisanteries grossières. D'aller fumer quelques cigarettes et de sortir avec les épouses des voisins et tout le reste comme cela. Et de boire un petit verre avec les autres afin de garder son emploi. Il dit, je préférerais rester couché à plat ventre et manger du pain sec. Amen. Et boire de l'eau plate, et rester propre et pur devant Dieu. Amen. Plutôt que de faire des compromis pour avoir un quelconque travail. Alléluia. Il dit, c'est vrai, c'est juste. Restez fidèle à Dieu. Amen. Oh, alléluia. Shalom Dieu. Shalom pasteur. Amen. L'Église a perdu sa puissance parce que la mondanité est entrée dans l'Église. L'Église s'est alliée avec des païens. L'Église qui avait le secret de Dieu. Frère Branham dit, vous commencez à couper vos cheveux. Les frères se comportent de n'importe comment. Ils peuvent sortir, aller dans un bar avec un ami, disant non, je suis allé juste l'accompagner. Mais moi je n'ai pas bien, je vous allez boire. Ah oui. Non, frère, moi je ne bois pas, mais c'est un ami, on a grandi ensemble. Donc, je vais aller un peu le laisser là-bas, il va un peu fumer, un peu de hachichi, on va après aller, on va aller à la maison. Un jour, même si vous ne touchez pas, mais le fait d'aller avec lui, Dieu vous regarde. Amen. God bless you, pastor. Amen. Le monde dans l'église, des choses païennes sont infiltrées dans les églises. L'église du Dieu vivant se met à se comporter comme le monde. Pourquoi? Parce qu'il est en train de s'allier au monde. Il veut ressembler à Delilah, à l'église mère du commencement. Les pasteurs en soutane dans l'église. Soutane. Avec une canne. Avec une longue toque comme ceci. Une grosse croix ici rouge. Et quand il entre, louange, il entre dans l'église, il vient. Il y a un trône ici derrière la chair. Et il va s'asseoir là. Archibishop. Et il est là dans l'église. La mondanité entre dans l'église. Frère Branham continue, il dit, Samson, les Philistins sont sur toi. Il dit, Branham Tabernacle, la mondanité est en train de s'introduire parmi vous. Qu'avez-vous fait? Alléluia. Chacun de nous, vous êtes un Branham Tabernacle. Amen. Alléluia. God bless you. Amen. Il dit, qu'avez-vous fait? Amen. Il dit, avez-vous exposé votre secret? Avez-vous exposé ce secret que Dieu vous a donné lorsque vous vous rouliez là dans la Syrie il y a quelques années? L'avez-vous laissé vous échapper et être remplacé par une adoration sociale et cérémonieuse? Que vous est-il arrivé? Dieu peut descendre, accomplir un miracle, traverser tout l'auditoire, disant aux gens les secrets de leur cœur et tout, et guérir les malades et les affligés, et accomplir des signes de prodiges et prêcher sa parole avec force par le Saint-Esprit. Et les gens diront, eh bien, c'est pas si mal. Nous aimons bien entendre ça de temps en temps, si nous ne sommes pas trop fatigués. Ça, c'est le Branham Tabernacle. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, quand l'église que nous sommes, chacun de nous, et nous tous même ensemble, lorsque nous laissons le monde s'infiltrer dans nos vies, sachez, le Dieu nous laisse. Amen. Comme il a quitté Samson. Amen. La musique mondaine parmi les croyants. Vous allez voir un croyant du message qui se plaît à faire des commentaires sur les musiciens du monde de manière positive, les glorifiant.
disant à toi vraiment tu es le top. Mais un croyant qui croit au Malachie 4, son téléphone est plein de citations, Mais allez voir les gens que lui glorifient. Vous vous étonnez, mais ça c'est un croyant. Oui. Le monde dans l'église. Frère Branham me déclare, il dit quand quelqu'un est en train de se noyer dans une rivière et que vous le voyez se noyer, la première des choses à faire, c'est d'aller le faire sortir de la rivière. C'est d'assister la personne. Parce que vous ne pouvez pas la laisser mourir. Et on va faire de tout son mieux pour le faire sortir. Mais quand vous le faites sortir, ce n'est pas fini. Faites attention, ne le laissez pas comme ça, parce qu'il peut mourir. Pourquoi? Parce que quand il était en train de se noyer dans la rivière, comme il ne sait pas nager, il a bu de l'eau de la rivière. Et la deuxième chose, les véritables secouristes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont pomper le torse de la personne pour faire sortir l'eau qu'il a bu quand il était en train de se noyer. Mais il est déjà en dehors de la rivière. Si vous le laissez avec cette eau-là, ça va l'asphyxier, ça va l'étouffer, il peut mourir, il n'aura pas une bonne respiration. La respiration peut se couper. La deuxième chose, c'est de faire sortir la rivière de lui. Amen. Il faut maintenant mettre cela dans le spirituel. Il dit, c'est la même chose avec nous les croyants. La rivière, c'est le monde. Nous étions en train de patauger dans ce monde-là. Depuis des temps, des années. Par la grâce du Seigneur, il y a certains qui ne sont même pas passés par la gloire au Seigneur pour cela. Mais quand Dieu, par sa grâce et son amour divin, nous appelle à sortir par prédestination, et nous sortons du monde et nous venons dans l'église, sachez-le, la deuxième chose à faire, c'est ce que nous faisons maintenant, c'est de faire sortir le monde de la personne. Amen. Amen. Parce qu'il y a des croyants dans l'église, il est croyant, il est déjà dans l'église, mais le monde est toujours en lui. Le monde qui est là-bas est ici en lui, caché en lui. Le monde n'est pas encore sorti de lui. C'est bien qu'il a un pied dedans et un pied dehors. De telle manière qu'il se comporte à l'église comme un croyant, mais quand il va à la cité, c'est totalement un païen. Ah oui. Sa manière de parler, sa manière de s'habiller, ses fréquentations, ce n'est que des païens. Paul dit, nous sommes ici sur la terre, c'est vrai. Il dit, ce n'est pas des manières, ne saluez pas des gens, il dit, ce n'est pas des manières, comment dire, catégoriques, parce que nous vivons avec les gens ici sur la terre. Mais vous devez vous poser la question, quelle est la raison pour laquelle vous vous attachez aux païens? Nous sommes tous dans les gens, il y a des gens qui travaillent, mais les gens avec lesquels nous travaillons, ce sont tous les croyants. Non. Ah, ce sont des païens, mais nous sommes là avec eux, dans le cadre du travail. Nous, on peut se consulter, on peut faire un travail ensemble et tout cela. Terminé. Mais quand vous avez un ami, quelqu'un qui dit, ça c'est mon ami intime, mais ton ami intime, là, ne peut même pas, c'est manque même de ta religion. Ah oui. C'est manque même de ta foi. Oh. Bon, quand vous êtes ensemble dans cette intimité-là, vous parlez de quoi? Ah oui. Parce que lui, il voit le monde avec ses lunettes du monde. Vous avez les lunettes du Saint-Esprit. Donc, quand vous voyez l'arbre là, lui il voit autre chose, vous voyez autre chose. Bon, maintenant vous allez vous coopérer comment? C'est pourquoi, bien aimé, à chaque fois que la mondanité frappe l'église, Dieu quitte l'église. Amen. Les choses mondaines dans l'église. L'église veut ressembler au monde. Oh. Les pasteurs s'habillent comme des musiciens du monde. Un pasteur du haut de la chaîne, il monte et dit, ma veste que vous voyez ici, hein, ça c'est Yoshi Yamamoto. Et il va amener les caméramens dans sa garde-robe pour montrer toutes les vestes qu'il a. Pour lui, c'est ça le succès. C'est ça qui prouve que Dieu est avec lui. Frère, faites attention. Amen. Que Dieu nous aide. C'est pourquoi les gens n'aiment pas le message. Amen. Le message de William Branham ne peut jamais être populaire. Parce que c'est contraire à tout ce que le monde pense. Tout à fait contraire. Amen. Samson, quand il s'est rallié avec Delilah, avec le monde, Dieu l'a quitté. Dieu n'était plus là avec lui. Mais pourtant c'était un enfant de Dieu. Pourtant c'était un serviteur de Dieu qui avait même des succès avant.
L'église avait des succès, la puissance du Saint-Esprit est vraie dans l'église, des miracles, des guérisons divines, ainsi de suite. Mais il y a eu un temps où l'église est tombée dans la montagne. Vous allez trouver dans une église, il y a l'association des premiers-nés, les frères qui sont les premiers dans leur famille. Il y a une association et il y a un frère qui est le chef. Le mercredi, chaque mercredi, ils ont réunion après l'église. Les sœurs aussi, les premières nées. Si vous êtes aîné de votre famille, sœurs, vous aussi, il y a une association de l'église, il y a une sœur et une maman qui est leur chef. Chaque jeudi, elles ont réunion. Il y a l'association des célibataires. Les frères célibataires, ils ont aussi un frère célibataire. Lui, il est leur chef. Chaque vendredi, il y a une réunion. Les sœurs célibataires, ils ont aussi une sœur célibataire qui est aussi leur cheftaine. Chaque samedi, il y a une réunion. Et les mamans veuves, ils ont aussi l'assemblée des veuves, la mondanité. C'est pourquoi tu vas dire ça, ce sont des clubs, ce ne sont pas des églises. Non! Des clubs d'amitié, des clubs matrimoniaux, c'est-à-dire les gens viennent dans l'église chercher des maris et des femmes. Ah oui! Dans l'église de Dieu vivant. L'église n'est pas un lieu où on vient chercher le mariage. Non! Non! L'église, on vient chercher Christ. Amen! Ce mariage de Christ est le véritable époux. Amen! Qui est la parole. C'est ça même. Et quand la mondanité entre dans l'église, Dieu quitte cette église. Alléluia! C'est ça. Les croyants s'habillant comme les mondains, parlant comme les mondains, fréquentant les mondains, matin, midi, soir, des causeries mondaines. Frère, sachez-le, vous-même en tant qu'église, Dieu n'est pas là. Amen. À ce moment-là, Dieu vous quitte. Et vous allez même fuir l'église. Parce que la parole deviendra dérangement pour vous. Amen. Vous ne voudriez plus écouter ces choses. Alléluia. Alors il serait bien de rester là-bas. Alléluia. Amen. Et parce qu'on sait que si je vais là-bas, je vais écouter ces choses, ça va déranger mon cœur. Mais Frère Branham me dit, un véritable croyant, quand il tombe, il se relève. Amen. Un véritable croyant a toujours cette petite lumière-là en lui. Frère Branham, même dans l'état rétrograde. C'est-à-dire quand on est dans le péché, là. Si vous êtes un enfant de Dieu prédestiné, Frère Branham me dit, vous êtes toujours un enfant de Dieu. Amen. C'est pourquoi il va se relever. Amen. Il va toujours revenir dire, mais ça, ce n'est pas ma position. Ah oui. Alléluia. Ça, ce n'est pas ma position. Amen. C'est ça. C'est pourquoi faites attention de vous moquer des gens parce que vous ne savez pas ce qui arrive. Amen. Parce que le jour où il va sortir, et il n'est plus dans ces choses-là, vous qui s'étiez moqué de lui, vous allez être étonné que lui n'est plus dans ces choses-là. Ah oui. Et vous-même qui s'étiez moqué, vous êtes même dans les choses pires que lui. Ah oui. C'est pourquoi quelque part, je crois Frère Branham me dit, quand quelqu'un se moque d'un pécheur, Dieu permettra que cette personne-là puisse tomber dans le péché plus grand que celui-là. Ah oui. Plus pire. C'est pourquoi, frère, quand vous voyez les gens tomber, même sur Internet, ne soyez pas prêts à commenter. Ah, tu vois, Dieu t'a frappé. Vous voyez un homme de Dieu quelque part, ah, il a fait ceci, ah, tu vois, des faux pasteurs. Laissez-les tranquilles. La seule manière, allez prier pour lui. Amen. Parce que vous ne savez pas. Qui vous prouve qu'il est faux? Samson était vrai. Et on l'a trouvé même chez des prostituées. Samson était vrai. Aujourd'hui, Samson est en enfer. Ah, David qui avait pris la femme d'Uri, il est en enfer. Mais ceux qui s'étaient moqués de David dans ce temps. Et aujourd'hui, il y a aussi Dieu n'a pas changé. C'est pourquoi la seule chose à faire, c'est de dire, Seigneur, il est tombé. Toi-même, prends soin de lui. Si c'est un frère, Seigneur, aie pitié de lui. Ne vous moquez, ne vous réjouissez pas. La Bible ne te réjouis pas du malheur même de ton ennemi. Même ton ennemi. Ne te réjouis pas de son malheur. Laisse son malheur tranquille. Vous continuez votre chemin. Le salut est individuel. Amen. Amen. Ainsi, regardez, Frère Branham nous montre que quand on a pris Samson et qu'on lui a percé les yeux, on lui a trouvé les yeux, il est devenu aveugle, on l'a lié cette fois-ci, non plus avec des cordes fraîches,
avec des chaînes derrière, en fer. Amen. Et ça, c'est la dernière étape de la bête. Selon la vision de Daniel, où il voit les léopards avec des dents de fer, il est devenu trop fort. Il s'est consolidé, il est encore plus fort parce qu'il y a une grande confrontation au temps de la fin, une grande bataille. Et c'est avec ce fer-là qu'il va lier l'église au temps de la fin. Il a lié Samson complètement et il va emmener Samson emprisonné. Lui, un enfant de Dieu, un fils de Dieu qui était même suscité pour faire sortir Israël des mains des Philistins. Voici que lui-même, il tombe. Pourquoi? Parce qu'il a révélé son secret. Et Frère Branham me déclare, il dit, vous savez ce qui est arrivé? Samson, on l'a amené dans un grand stade. Le jour où les Philistins célébraient la fête de leur dieu Dagon, qui était un poisson. Et ils l'ont amené pour que Samson puisse faire quoi? Nous allons lire ça. Prenons le verset 23-27. Juge 16, 23-27. Ils ont amené Samson dans un grand stade. Et tous les Philistins se sont réunis. Et les princes des Philistins se sont réunis. Et ils ont fait sortir Samson de la prison. Mais quelle était la raison pour laquelle ils ont fait sortir Samson de la prison? Ce jour-là, le jour de la fête de leur dieu Dagon. Écoutez, Juge 16, 23-27. La Bible dit ceci. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir. Ils disaient, notre Dieu a livré entre ses mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays, qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils disent, écoutez, qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ah. Vous savez, le divertissement, c'est quoi? C'est des amusements. Hein? On va passer le temps. Samson va venir. Et il va, comment Samson devait-il le divertir? La Bible dit, il fit sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ah. Qui jouait devant tout le peuple? Et il jouait comment? Posez-vous la question, il jouait comment? Il dit, ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit aux jeunes qui le tenaient par la main, laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes qui regardaient Samson. Ah, Samson jouait. L'église s'est mise à jouer au devant des païens, au devant des Philistins, pour faire rire les Philistins, pour divertir les Philistins. Samson, l'église du Dieu vivant. C'est pourquoi le problème que nous avons en ces temps de la fin, Frère Branham dit, les églises sont devenues des lieux de spectacle. Ah oui. Des miracles spectacles, des campagnes d'évangélisation spectacle, où le pasteur avec sa veste va faire ceci, ou tous ceux qui sont dans la ligne de prière, tout le monde tombe et les gens se réjouissent disant, voilà la puissance du Saint-Esprit. Vous avez des poissons qui sortent des corps des gens, des grenouilles qui sortent des corps des gens. Et on dit, voilà, ça c'est la puissance du Saint-Esprit. Le spectacle dans l'église. Des choses qui n'ont rien à voir avec la parole. Amen. Samson, le fils véritable de Dieu, l'église du Dieu vivant, quand elle a perdu sa puissance, elle a perdu sa force, le monde se moque d'elle. Ah oui. Le monde se moque de l'église. Le monde dit, ah voilà ces gens, qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont rien du tout. Venez si vous allez nous divertir. On va passer le temps avec vous, parce qu'on sait que la parole n'est pas là avec vous. Amen. Dieu n'est pas là avec vous, mais faites-nous au moins, hein, qu'il y ait un peu de l'ambiance. Et chaque dimanche, on part. Et Frère Branham me déclare, il nous révèle un grand mystère. Vous savez pourquoi Samson jouait? Pourquoi on l'a amené jouer? Frère Branham déclare, hein, si Samson était un grand gaillard, avec des muscles, un homme élevé, et avec une grande taille comme les gens le dessinent aujourd'hui, il dit que ça ne serait pas un miracle, ça ne serait pas quelque chose d'incroyable qui soit fort. Mais il dit le paradoxe, c'est-à-dire la chose la plus incroyable, hein,
C'est que Samson n'était pas comme ça. Il était comment? Écoutez le mystère révélé. La foi vient de ce qu'on entend. Prêchez le 20 mars 54. Au Para 54. Il dit ceci. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. 20 mars 54. Para 54. Il dit ceci. Il dit comme les petits Samson. Je peux me représenter le petit Samson là, portant ces 7 tresses. Ces petites tresses qui pendaient. Oh, certaines personnes se le représentent comme quelqu'un qui avait la porte, qui avait les épaules comme ces portes qui sont là au fond. Ça ne serait pas un mystère de voir un tel homme tuer un lion ou massacrer 1000 Philistins avec une mâchoire de mulet. Ça n'aurait pas été un mystère de le voir arracher les portails de la ville et les emporter. Un homme de cette taille-là. Mais Samson était un tout petit gringalet aux cheveux bouclés, juste d'à peu près cette taille. Un petit bout d'homme. Et il était un petit bout d'homme. Aujourd'hui, nous l'appellerions un petit avorton, un efféminé, portant cette petite maman, portant des petites tresses dorées qui pendaient de sa tête. Et qui se promenait là, un petit efféminé, mais de le voir tuer un lion. Alléluia. On m'a dit, oh frère, ce n'est pas la taille du chien qui compte dans le combat. C'est la taille du combat dans le chien. Amen. Il dit c'est ça. C'est ce qu'il faut. Quelqu'un qui a du courage et la foi en Dieu pour se tenir là et dire ainsi dit le Seigneur. Amen. La foi entre en action. Amen. Et toute autre chose se produit. Amen. Amen. Lorsque la foi entre en action. Amen. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Frère Bala me dit, Samson n'était pas grand. C'était un bout d'homme, c'est-à-dire quelqu'un qui avait une petite taille. Il n'était pas grand comme les gens pensent. Il dit c'est ça le grand mystère de Samson. C'est ce qui étonnait les gens. Pourquoi cet homme de petite taille est fort de cette manière-là? Cela montre une église qui est humble, une petite église, mais la puissance de Dieu est en elle. Amen. C'est pourquoi il dit que ce n'est pas la taille du chien qui fait le combat. Parce qu'aux États-Unis, même en Europe, il y a des sports où on fait combattre des chiens. Même, il y a même des stades pour ça. Les chiens, 2 chiens se battent. Et Frère Branham me dit, ce n'est pas la grosseur ou la taille du chien qui va faire qu'il va gagner le combat. Non, ça n'a rien à voir. Ainsi, ce n'est pas l'apparence de l'église qui fait la chose, mais c'est la puissance qui est dans l'église. C'est la taille du combat qui est dans le chien. Amen. Ainsi, Samson était tout petit, un gringalet, un efféminé, c'est-à-dire, il était quelqu'un qui n'était, quand on le voit physiquement, on n'a pas l'idée que cet homme ici peut tuer un lion. Mais Dieu, comme Dieu était avec lui, Dieu faisait ce miracle-là en lui. Ainsi, une église n'a pas besoin de grandes choses pompeuses, mais une église a besoin de la puissance de Dieu en elle. Écoutez, dans le son inconfus, il va encore nous donner un mot clair en français concernant Samson. Écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci. Le son inconfus. Pardon, le son confus. Prêché le 31 juillet 55. Paragraphe 125, il dit ceci. Il dit que pendant que Samson se promenait là-bas, un lion a chargé sur lui. Oh là là, le lion allait l'attraper. Lui, un petit gringalet, aux cheveux bouclés, qui avait environ cette taille, avec cette petite tresse comme une femme, qui lui tombait sur les épaules. Et il était un gringalet, il était un nain. Amen. Vous connaissez les nains? Amen. Des hommes, des petits bouts d'hommes qui sont. Amen. Vous allez voir quelqu'un qui a 30 ans, 40 ans. Amen. Mais il est là. Samson était comme ça. Amen. Un mystère caché dans la Bible. Il était un chétif, comme n'importe qui, comme n'importe quel homme qui était sans Dieu. Oui, mais tout d'un coup, alors que les lions étaient sur le point de l'attraper, la puissance cachée survint. Amen. Le Saint-Esprit vint sur lui et il saisit les lions et les tua comme si c'était un agneau. Vous voyez, c'est là bien aimé. Ainsi, Samson était comme cela. C'était quelqu'un qui était juste un bout d'homme, un nain, mais il avait la puissance de Dieu en lui. Amen. Amen. Et nous voyons que cela typifie et symbolise l'Église au temps de la fin. Maintenant, regardez.
Samson, quand il révèle ce secret à cette église païenne, et il révèle cela aux Philistins, qu'est-ce qui lui arrive? C'est un malheur qui lui arrive. Maintenant, le secret de Samson, c'était quoi le secret de Samson? Le secret de Samson était caché où? Dans la chevelure de Samson. Amen. Et la chevelure de Samson avait combien de tresses? 7 tresses exactement. Mais cela parle de l'église au temps de la fin. Amen. L'église doit avoir aussi sa chevelure. Et la puissance de l'église doit aussi être cachée dans cette chevelure. Amen. Et cette chevelure doit avoir aussi 7 tresses. Amen. 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 Et nous savons qu'au temps de la fin, il y a des promesses qui nous ont été données. Et remarquez premièrement, ce grand secret qui est caché, c'est quoi? Quel est ce secret qui est caché dans ces 7 tresses? Quand est-ce que ce secret a-t-il été caché dans la chevelure de Samson? Est-ce que c'était quand Samson est né? Est-ce que c'était pendant la vie de Samson? Et l'église, qui a aussi 7 tresses de cheveux, et sa puissance, qui est son secret, le secret plutôt de sa puissance est caché dans ces 7 tresses. Est-ce que l'église a reçu cela pendant sa vie ici sur la terre? D'où vient ce secret? Et c'est quoi ce secret? Écoutez, frère Balam va nous le dire. Donc, Christ est le mystère de Dieu révélé. Alléluia. Christ est le mystère de Dieu révélé. 28 juillet 63. Au paragraphe 140, il dit ceci. 140. Christ est le mystère de Dieu révélé. 28 juillet 63. Il dit, remarquez, Dieu a un triple dessein dans ce grand secret mystère. Dieu, dans son grand secret mystère qu'il détenait avant le commencement du monde, il a un triple dessein là-dedans. Le secret que Dieu avait, son grand secret mystère, il le détenait depuis quand? Il détenait avant le commencement du monde. Il dit, il a un triple dessein là-dedans. Et maintenant, ce que nous voulons aborder ce matin, c'est quel est ce triple dessein. Voyez, maintenant je crois qu'avec l'aide de Dieu, qui est présent, et il nous le montrera. Alors, s'il avait ce triple dessein, nous voulons découvrir quel est ce triple dessein. Le prophète dit que Dieu avait un secret. Et ce secret, c'est un grand secret mystère. Mais dans ce secret, il y a 3 points, c'est-à-dire 3 plans. Et il dit, il détenait ce secret-là depuis le commencement du monde. Amen. Et un secret, c'est quoi, bien-aimé? C'est quelque chose qu'on ne dit pas à tout le monde. Amen. Amen. Et comme on ne le dit pas à tout le monde, on cache cela. Amen. Et quand on veut dire cela à quelqu'un, vous allez voir, il y a une manière de dire cela. Amen. C'est un secret. Et quand Samson révèle le secret de sa puissance, tout le monde ne savait pas. C'est pourquoi il était fort. Parce que les gens ne comprenaient pas ce qui s'est passé en lui. C'était un mystère. Et l'Église, au temps de la fin, aussi longtemps que le monde ne comprendra pas ce qui se passe en elle. Amen. L'épouse de Christ, l'épouse de Stella, fort représentée. Amen, 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 amen. Au paragraphe 393, toujours que c'est le mystère de Dieu révélé, il dit ceci. Il dit, le grand secret de Dieu a toujours aveuglé la sagesse du monde. Amen. C'est ça. Il dit, ils ne peuvent pas le saisir. Non. Non. Ils ne le comprennent vraiment pas. Non, oui. Satan ne le comprend pas. Il ne le comprend pas. Tous les autres, ils ne le comprennent pas. Mais seulement ceux qui ont été prédestinés à le comprendre, que Dieu et Christ sont un. Ils le partagent en 3 chaque fois, voyez, certainement. Et ce secret-ci que Dieu avait, son grand secret mystère, Frère Branham me dit, cela aveugle la sagesse du monde. Le monde ne peut pas comprendre cela. Satan ne peut pas comprendre cela. Et il dit, cela est seulement à ceux qui sont prédestinés. C'est ceux-là qui doivent comprendre cela. Maintenant, quand Dieu sait que ce secret que j'ai, tout le monde ne comprendra pas cela, va-t-il le révéler à tout le monde? À qui va-t-il révéler ce secret? Écoutez, Frère Branham va nous le dire. Il continue par rapport à 395. Christ est le mystère de Dieu révélé. Il dit, regardez, ce qui était autrefois le grand secret de Dieu, le grand secret mystérieux qu'il avait dans sa pensée, est maintenant mis dans le cœur des croyants. C'est-à-dire le corps de Christ.
Ce qui était autrefois le grand secret de Dieu, qu'il avait dans sa pensée avant la fondation du monde, est maintenant manifesté. Pensez-y, mon ami. Oh, il dit, je suis sûr que nous ne saisissons pas. Amen. Il dit, eh bien, moi, je ne le vois pas comme je le devrais. Amen. Et je suis sûr que vous non plus. Il dit, voyez, il continue, il dit, mais le grand mystère de Dieu, le mystère que détenait le Dieu éternel, a maintenant été dévoilé en Jésus-Christ, mais transmis directement à son Église. Ce qui existait autrefois dans la pensée de Dieu est maintenant dans le corps de Christ. Jésus, qui fait la cour à l'Église, son épouse. Amen. Il lui chuchote des secrets. Amen. Vous savez, chuchoter, ça veut dire quoi? Chuchoter, ce n'est pas parler. Hein. Non, oui. C'est parler, mais une forme de parler. Quand on dit chuchoter, hein, c'est quand vous voulez parler à quelqu'un, de manière à ce que ceux qui sont à côté n'entendent pas. Vous faites ceci. Amen. C'est ça chuchoter. Et Frère me déclare ce grand secret mystère que Dieu avait gardé dans sa pensée avant le commencement du monde. Elle est maintenant révélée. Mais comment le Dieu révèle-t-il? Il est en train de chuchoter cela à son épouse. Mais pourquoi il chuchote en train de dire clairement? Pour que les autres ne l'entendent pas. Oui, c'est clair là. C'est ça la doctrine de la vérité. Il continue, il dit, vous savez, il y a certaines choses que vous dites à votre femme. Vous savez, à la jeune fille que vous allez épouser. Vous l'aimez tellement, vous lui dites vos secrets. Vous la prenez près de vous, elle vous aime et tout. Vous savez ce que c'est. C'est ce que Dieu, ce que Christ est en train de faire à l'Église. Amen. Frère, mon épouse et moi, on a des secrets. Vous ne le saurez jamais toute votre vie. Amen. Vous ne le saurez jamais. Amen. Et c'est ça le véritable mariage. Quand une épouse et un époux fait sortir le secret de leur mariage, il y a des choses qui ne vont pas. Ah oui. Ce n'est pas normal. Amen. Et Frère me dit, avec Christ, c'est la même chose. Amen. Christ a son église qui est son épouse. Et il chuchote des choses, des secrets. Ah oui. Pour que les autres ne puissent pas comprendre de quoi il s'agit. Parce que ces secrets sont destinés seulement à elle et à elle seule. Amen. À son épouse et à elle seule. Amen. Il dit, c'est ce que Dieu, ce que Christ est en train de faire à l'Église. Il dit, voyez, il lui fait connaître les secrets, rien que les secrets. Il dit, pas aux flirteuses. Là, je veux dire que sa femme, voyez, très bien. Maintenant, regardez, je veux dire que sa femme sait, parce qu'il leur a fait connaître la révélation de son secret par sa grâce. Il dit, oh, la grâce de Dieu. Les amis, j'espère que vous ne pensez pas que ça s'adresse seulement à un groupe de gens en particulier, ou ceci et cela, mais c'est le secret que Dieu est en train de confier à toute l'Église. Si seulement les gens voulaient la recevoir, voulaient le recevoir. Il dit, voyez, ça ne veut pas dire rien que moi ou rien que vous, ça veut dire l'Église dans laquelle il essaye d'entrer. L'Église dont il parle, c'est l'épouse. Il révèle à l'épouse. Et l'épouse est constituée de plusieurs membres sur la terre. Amen. Et c'est à ceux-là que Dieu vient révéler son grand secret qu'il avait caché dès avant la fondation du monde, qui était dans sa pensée. Il vient, et pas aux flirteuses, c'est-à-dire aux autres femmes qui veulent s'attacher à Christ. Non, pas à elle. C'est seulement à son épouse. Et l'épouse, c'est celle qu'il a épousée. Amen. Il est passé avec elle au travers du saint lien du mariage. Ils sont unis et ils deviennent un. Amen. Et c'est à cette église-là, épouse, que Christ révèle son secret. Mais seulement au temps de la fin. Dans l'âge pentecôtiste, Samson va être séduite par Delilah, c'est-à-dire le monde, et va révéler son secret au monde, à tout venant et à tout passant. Le secret qui lui était destiné à elle et à elle seule, Samson l'épouse révèle cela. Mais où était caché ce secret? Dans la chevelure. Amen. Et nous avons la promesse qu'au temps de la fin, Dieu avait dit
que au jour du message du 7e ange, au jour de la voix du 7e ange, Apocalypse 10, verset 7, le mystère, allez lire la Bible, ce n'est pas les, au pluriel, un mystère. Quel est ce mystère? Le mystère de Dieu sera accompli. Mais dans ce mystère de Dieu, il y a des mystères, des secrets qui sont cachés. Secrets même. Mais qui doivent être révélés à qui? À tout le monde. Non. Non. À son épouse. Et Jean, quand il a voulu écrire dans le livre d'Apocalypse chapitre 10 au verset 4, la Bible déclare, Jean dit, puis je vis un ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête l'arc-en-ciel. Il tenait dans sa main droite un livre ouvert. Il posa son pied droit sur la terre et son pied gauche sur la mer. Et il jura par celui celui qui existe par lui-même. Il jura qu'il n'y aura plus de temps. Et la Bible déclare, et quand il descend comme cela, il rugit comme un lion. Et Jean dit, quand il a rugi comme un lion, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. 7 coups. Et Jean dit, j'allais écrire. Mais la voix qui me parlait me dit, celle ce qu'on dit les tonnerres et ne l'écrit pas. Mais au jour de la voix du 7e ange, quand il commencera à sonner de la trompette c'est quoi? C'est l'évangile. C'est la parole qui est prêchée. Quand il lui commencera ce jour-là, alors le mystère là de Dieu sera accompli. Et en ce temps de la fin, lorsque Dieu vient et révèle à l'épouse ce mystère-là, dans l'âge du temps de la fin, à la fin de l'âge de la Odyssée, pour nous faire entrer dans l'âge de l'épouse, qu'est-ce que cette église fait? Cette église-là va révéler ce secret aussi aux dénominationnels. Et les dénominationnels se sont mis à faire quoi? À se moquer de l'épouse. Disant, regardez ces gens. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont couper complètement les 7 tresses de sa oui. Ils vont ôter cela, dire nous ne croyons pas à ces choses-là. Ça, c'est des futilités. Qui vous a dit que les 7 sceaux doivent être révélés? Qui vous a dit que les 7 tonnerres doivent être révélés? Qui vous a dit que le 7e sceau doit être révélé? Qui vous a dit que c'est... Et ils vont complètement ôter cela. Et Samson devient chauve. Elle qui est censée être l'épouse de Christ, aujourd'hui vous la regardez, il n'y a pas la chevelure sur elle. Oui. Et toute église qui n'a pas cette chevelure-là, qui est quoi? Qui est la révélation de 7 mystères, de 7 sceaux, de 7 tonnerres que Dieu avait cachés dès avant la fondation du monde. Quand une église n'a pas cela, Dieu n'est pas là. Non, c'est clair là. C'est ça même là. Dieu l'a quitté comme il avait quitté Samson. Pourquoi? Parce que Samson a révélé son secret aux païens, aux dénominationnels, qui se moquent maintenant de l'épouse disant, ah, vous là-bas, vous aussi faire. Ah, non, vous vraiment, là. Ça c'est des bêtises, frère. Pourquoi passer le temps avec de telles bêtises? Écoutez, frère Madame dit, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Prêché le 19 février 65, au paragraphe 175. Ainsi, le caractère sacré de ce secret-là sont bafoués au pied des païens. La chose n'est plus sacrée. Parce que même les païens savent cela, ce que vous vous dites. Mais pourtant c'était pour vous seuls. C'est ça même là. Comprenez ces choses. Amen. Tout est dans la parole. Ah oui. 175 aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Frère Madame dit ceci. Et je suis resté là un petit moment. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit révèle ce qu'il en était. J'ai dit, la Bible entière, toutes ces choses qui ont été révélées à l'homme, à travers la justification, ça c'est le temps de Luther, la sanctification, le temps de Wesley, le baptême du Saint-Esprit, l'âge des pentecôtistes, le baptême au nom de Jésus et toutes ces choses, elles ont été révélées. Virgule, mais il y a des secrets qui sont cachés à l'intérieur parce que la Bible est scellée de cette sceaux. Je dois aller là-bas pour découvrir ça. Amen.
Première corde. Les Philistins sont sur toi, Samson. Luther vient. La corde est brisée. Samson, les Philistins sont sur toi. Deuxième fois, Wesley vient. La corde est brisée. La sanctification. Troisième fois, l'âge pentecôtiste, le baptême du Saint-Esprit. Samson, les Philistins sont sur toi. Samson se décale. Il se libère. Mais ce n'est pas terminé. C'est après cela que Samson va vendre, va révéler son secret. C'est là que Frère Branham déclare, au temps de Luther, au temps de Wesley, la justification, même le baptême du Saint-Esprit, c'est temps de la fin, il y a des mystères qui ont été révélés, c'est vrai, mais il y a encore des secrets. Ah oui. Je dois aller à l'ouest et rencontrer les 7 anges. Amen. Parce qu'il y a des secrets qui sont là-bas. Et je dois aller découvrir ça. C'est ça. Mais quand il vient avec ça, qu'est-ce qu'il fait? Il vient révéler à l'épouse. Mais que fait l'épouse avec ses secrets? Gardez. Au lieu de garder cela, qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, attendez, vous ne savez pas. Mais nous ici, c'est... Écoutez au paragraphe 176-177. Frère Branham dit, ce matin-là, quand ces 7 anges sont descendus et ont ébranlé la terre, et que les pierres volaient dans toutes les directions, 7 anges se sont tenus là et ont dit, retourne à Jeffersonville d'où tu viens, car les 7 sceaux des 7 mystères seront ouverts. Il dit, nous en sommes là aujourd'hui. Nous comprenons la sémence du sang. Dans quelques jours, si Dieu le veut, nous allons comprendre avec exactitude ce qu'il en est du mariage et du divorce. Et toutes ces choses que Dieu a dévoilées, chaque sceau, les mystères depuis la fondation du monde, et nous nous sommes réjouis de la présence de ces bénédictions. Il dit, c'est vrai, aujourd'hui cette écriture. Amen. Amen. Ainsi, nous voyons, bien aimés, que les 7 coups de 7 tonnerres, les 7 sceaux qui ont été scellés, qui ont scellé toute la Bible, c'est là-dedans qu'est caché le grand mystère de Dieu, qui devait être révélé seulement à l'épouse au temps de la fin. Amen. Et c'est ça les 7 tresses de Salomon, c'est ça la chevelure de Samson, pardon. Et Samson qui est l'église en ce temps de la fin, nous au temps de la fin, nous devons croire à ces choses-là qui ont été révélées dans les 7 sceaux. Nous devons croire que Dieu nous a révélé tous les 7 sceaux, qu'il a révélé tous les 7 tonnerres qui ont été cachés dans le 7e sceau. Et maintenant, nous nous revêtons de cela. C'est là notre chevelure. C'est là qui nous couvre pour couvrir notre tête. Afin que quand Christ verra cela, il comprendra que ses fils, cette fille, cette église est sous le feu de Nazaréa. Cette église est dans mon alliance. Quand cela n'est pas là, cette église-là, bien-aimée, n'est pas reconnue par Dieu. Amen. C'est pourquoi Frère Branham déclare, il dit, regardez, lorsque les 7 anges sont descendus, il dit, c'est à l'intérieur de cette pyramide, que repose ce grand secret. Ah oui. C'est pourquoi dans la chevelure de Samson, qui avait 7 tresses, c'est à l'intérieur de cette chevelure que reposait ce secret de la force de Samson. Amen. Amen. Le 7e sceau, nous terminons. Frère Branham dit ceci. 7e sceau, 85-86, 24 mars 63. Il dit ceci. Il dit une autre chose. J'aimerais vous faire remarquer ce qui est arrivé. Et si vous écoutez la bande, monsieur, quelle heure est-il? Vous remarquerez qu'il y avait un ange qui m'impressionnait beaucoup. Les autres semblaient être ordinaires. Mais cet ange-là était un ange impressionnant. Il était à ma gauche, dans la constellation en forme de pyramide. Et vous vous souvenez, c'est à l'intérieur de la pyramide que se trouvait le mystérieux roc blanc, qui n'avait rien d'écrit dessus. Amen. Et les anges m'ont fait entrer dans la pyramide qu'eux-mêmes formaient les mystères de Dieu qui ne sont connus qu'à eux. Amen. Et donc, eux, c'étaient les messagers qui étaient venus interpréter cette pyramide ou ce message du secret de ces 7 sceaux qui repose à l'intérieur de la pyramide. Alléluia. Vous comprenez cela? Amen. Quand les 7 anges
sont apparus sous la forme d'une pyramide. Ils étaient 7. Ils ont formé une pyramide avec leurs ailes qui sont très choquées. Et le prophète dit, quand ils sont venus à cette vitesse vertigineuse, ils l'ont pris de la terre et ils l'ont amené à l'intérieur de la pyramide. Et frère Branham déclare, c'est à l'intérieur de cette pyramide qu'il y avait le mystérieux roc blanc, sur lequel rien n'est écrit. Et les anges vont prendre William Branham et vont l'amener, vont le placer au milieu de la pyramide. Amen. Et frère Branham déclare que ces anges-là, les 7 anges qui sont venus, ils sont venus pour quelle raison? C'est pour venir nous interpréter le mystère qui est au milieu de la pyramide. Amen. Ah, et il dit, c'est là que le secret est caché. C'est ça les 7 traces de Salomon. C'est au milieu de cette pyramide que le secret est là. Mais l'épouse, en ce temps de la fin, après avoir reçu cela, il va révéler cela aux Philistins. Il va révéler cela aux Philistins. Mais gloire au Seigneur. Amen. Nous allons voir la fois prochaine que lorsque Samson était en prison, les Philistins avaient oublié que les cheveux de Samson se remettaient à repousser. Amen. Mais eux, ils ne savaient pas. Ils avaient complètement oublié. Et nous allons voir que Samson va alors faire une grande chose à la fin. Et ça, c'est l'église, c'est l'épouse du temps de la fin. C'est pourquoi nous voyons bien aimé. Frère Branham, avant de partir, il a reçu en 1955 une vision qu'il appelait la vision de la tombe. Et dans cette vision, il montre qu'il y avait une grande cathédrale, comme une grande église, un grand bâtiment. Et il y avait beaucoup de gens, il y avait une ligne de prière qui sortait même au dehors, qui allait à perte de vue, on ne voyait pas sa fin. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu en appellera. Et les gens venaient. Et lui, il était là. Et la voix dit, maintenant William Branham se repose, nous allons récolter les offrandes. Oh, frère Branham dit, ça c'est quelle histoire? Et alors, il dit, je vois cette lumière qui a toujours été avec moi, me quitter. Et il dit au milieu, à gauche plutôt, vers l'estrade, il dit à gauche de cette grande cathédrale, à l'intérieur, il y avait une petite cabane en bois. Une petite cabane, bien fermée en bois, à l'intérieur de cette grande cathédrale. Et il y avait beaucoup de gens qui venaient. Et alors la lumière quitte le frère Branham et va se poser sur cette petite cabane-là en bois. Et la voix lui dit, je te rencontrerai là-dedans. Amen. Et frère Branham dans la vision dit, oh, mais pourquoi là-dedans? Pourquoi dans cette petite cabane? Et la voix lui répond, parce que cette fois-ci, ça ne sera pas une démonstration publique comme les autres fois, où tu as expliqué ton ministère, le premier poule, le deuxième poule. Mais il dit cette fois-ci, amen, ce qui va se passer, toi et moi, ne l'explique pas. Amen. Ça ne sera pas une démonstration publique. Donnons cela à tout le monde. Non. Et la voix lui dit, c'est le 3e poule. Amen. C'est ça. Et frère Branham déclare, il voit alors les gens venir, les malades qui venaient. Et des deux côtés de la cabane, il y avait une porte ici, il y avait une porte de l'autre côté. Et quelqu'un se tenait là à la porte, avec un bout de papier. Et les gens venaient, les dos d'autres sur les chaises roulantes, des gens qui étaient malades. Et quand ils arrivaient là, ils parlaient avec cet homme qui était à la porte, et on faisait entrer la personne avec même la chaise roulante. S'il était malade, on le fait entrer avec la chaise roulante dans la cabane. Et après quelques secondes, quelques minutes, de l'autre côté, la personne sortait. Mais cette fois-ci, elle n'était plus sur la chaise roulante. C'est elle qui portait la chaise roulante. Elle était complètement guérie. Et elle se réjouissait. Et les gens se réjouissaient. Et les gens venaient à la personne vers elle disant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'arrive? Dis-nous, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Quelle était la réponse de la personne? Frère Branham dit, la personne répondait, allez vous-même entrer là-dedans. Moi, je ne sais pas. Amen.
donc vous comprenez ce qui se passe là demain. C'est pas à moi de vous expliquer. Non. Et on fait entrer encore une autre personne. Elle sort de l'autre côté. Et elle est guérie. Elle se réjouit. Les gens viennent, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, moi je ne sais pas. Amen. Si vous voulez savoir, entrez là-dedans. C'est pourquoi l'épouse du temps de la fin, bien-aimée, l'église que vous êtes, gardez les secrets dans votre cœur. Le salut est individuel. Frère, madame, il vient révéler ce secret-là individuellement. Non pas à tout le monde, non pas au public, mais il révèle cela dans le cœur du croyant. Et ceci ne sera pas une démonstration publique. C'est pourquoi le secret de l'église qui est caché dans le sept tonnerres, qui est caché dans le sept sceaux, qui est caché, qui donne la puissance à l'église, cela est caché dans le cœur du croyant. Jésus en son jour, il a dit, si vous voulez prier, entrez dans votre chambre, fermez la porte et priez dans le secret. Le Dieu qui est là au ciel va vous voir dans le secret. Et il vous répondra aussi dans le secret. Entrez là, fermez la porte. Et la porte c'est quoi? Frère Madame nous a prêché la porte dans la porte. Il dit la porte c'est le cœur du croyant. Parce que c'est là où se trouve le trône de Dieu. Vous savez, même les scientifiques ont trouvé dans les cœurs, les médecins, ils ont trouvé un petit compartiment. C'est-à-dire une petite cavité dans le cœur où c'est vide. Il n'y a pas du sang, il n'y a rien, il n'y a aucune veine, il n'y a rien du tout. Et tout petit. Et les scientifiques ont étudié, ils ont dit, pourquoi Dieu a créé ces petits vides ici? C'est comme si ça n'a aucun travail dans le cœur. Et ils ont dit, on ne trouve cela nulle part dans aucune espèce animale. Seulement chez l'homme. Et frère Branham, l'homme de Dieu révèle, il dit, Amen. Alléluia. La science qui essaye de relier Dieu, eux-mêmes confirment Dieu. Il dit, cette petite cavité-là, il dit, c'est là qu'habite l'âme. Il dit, c'est là que vient habiter le Saint-Esprit. Le petit bouton, une petite lumière lorsque Dieu vous baptise du Saint-Esprit. C'est là qu'il vient habiter. C'est son trône. Et c'est là qu'il habite. Et il vous révèle les choses en secret. Mais la foi vient de ce cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons incliner nos têtes. Amen. Le feu divin, oui, dans mon cœur, le feu divin, oui, dans mon cœur, le feu divin, oh, oui, dans mon cœur, le feu divin, oui, dans mon cœur. Alléluia, Alléluia, gloire à son nom, Alléluia, Alléluia, gloire à son nom, Alléluia, oh, gloire à son nom, Alléluia. Nous allons tous élever nos voix et nous allons remercier le Seigneur. Remercions Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous ce matin et remettons notre retour entre les mains du Seigneur. Remettons la fin de ce mois entre les mains de Dieu et le début du mois qui commence entre ce salut. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, merci pour l'éternel ce matin. Seigneur Dieu, voilà, oh Seigneur, nous avons encore
toujours un combat pour nous accueillir. Et nous représentons ton église au sein des églises. Nous représentons ton époux. Grâce et forme puissante que toi, Seigneur, et actuel et Dieu, le converti, le Dieu le vrai. Dans notre Seigneur Jésus-Christ, pas de les chiens de Dieu complètement. Et dans la base, c'est des belles. Moi, j'avais un bon Dieu éternel. Bienvenue ton Seigneur à chaque minute. Soyez bénis de Jésus. Merci. Et merci. Merci. Bénis les couleurs. Bénis les frères. Bénis les enfants. Calme les enfants. Nous savons, Seigneur, comme nous savons que toi que les gens et protège chacun. Protège les enfants, protège les frères, protège les malades, protège les gens qui viennent pas faire son accorde l'unité de notre part et chacun de nous. Éternel, Père Céleste et Dieu Tout-Puissant, que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci infiniment pour ces moments précieux. Merci pour toutes choses. Merci pour la parole. Amen. Merci, Éternel Dieu Père, pour tout ce que tu fais pour ton peuple, oh Dieu. Tu nous as gardés, protégés pendant ces jours passés. Amen. Tu nous as encore réveillés ce matin, nous te remercions. Et nous venons remettre le mois qui reste, les seuls mois, oh Dieu, de cette année qui reste, Seigneur. Cette année ô combien troublante, Père, cette année qui a emporté tant de gens, cette année qui a amené des choses terribles sur la terre. Les fléaux se sont répandus, Père, tu nous as gardés, oh Dieu, quoique certains sont partis. Et nous prions que tu puisses nous aider à la terminer en beauté. Amen. Que l'ange de l'Éternel puisse camper tout autour de chacun de nous. Amen. Nous gardons, nous protégeons, nous guérissons de toute maladie, Seigneur. Amen. Nous préservons de tout péché, de tout scandale, Père. Que toi seul puisses combattre pour nous, Seigneur. Amen. Combat ceux qui nous combattent, Père. Oh, Jésus, le grand bouclier, lève-toi pour nous secourir. Amen. Tu as dit dans ta parole, je combattrai ceux qui te combattront. Amen. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Tu as dit toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et nous prions que tu puisses accomplir ta parole parmi nous. Nous prions pour notre sœur, la femme de notre frère et l'homme qui est à l'hôpital en ce moment. Qu'il puisse accoucher sans problème, Père, pour la gloire de ton Saint-Nom. Et que Père, l'enfant que tu lui as accordé au Dieu puisse être les bienvenus. Amen. Bénis les jours qui vont venir, bénis nos bien-aimés, nos frères et sœurs, tes serviteurs, au Dieu, à travers le monde. Amen. Nous les remettons à toi, Seigneur. Amen. Visite-les tous, au Dieu, bénis les autorités du pays. Père, sois avec eux tous pour la gloire de ton nom. Amen. Nous te remercions, nous te prions, sois avec nous au retour jusqu'à ce que nous allons revenir en ces lieux pour encore écouter ta parole. Nous prions dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, le même hier ou l'éternellement. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.